Allez au lac du Sud, zone EX5. Priorité absolue. Zone EX5, priorité absolue. Reconnaissance 3E7 au rapport. Hélicoptère 3E7. Ici 3E7, sommes juste au-dessus du lac. Pouvez-vous nous décrire ce que c'était? Ce que c'était, je ne sais Ici pas. Redevin, chaîne Mais ça nous a 19, équipe de complètement reportage. trahi. Nous sommes maintenant sur les Reconnaissez lieux. le lac. Informez-vous de la moindre découverte. Nous avons au micro le commandant Davis, le chef des pompiers. Ce que les gens prétendent avoir vu vous paraît vraisemblable? Oui, sans aucun doute. Il y a eu trop de témoins oculaires pour qu'il s'agisse d'une hallucination collective. Allons-y! Le long arrive! Au sud! À vos ordres! En avant! C'est bien ce que je crois, oui. Tout le monde s'accorde à dire que quelque chose a atterri ici. Quel est votre avis? Et si c'est vrai, nous le trouverons. Merci beaucoup. Ici, il n'y a plus rien à espérer. Je vais passer l'antenne à Cathy Lewis qui a pris la suite avec le commandant Davis. À vous, Cathy. Merci, Ray. Ici Katie Lewis, du service de reportage de la chaîne 19. Quand avez-vous reçu la première alerte? À 7 heures environ, c'est une femme qui a appelé. Pour dire qu'il avait vu quelque chose d'étrange. En quoi était étrange? C'est ce que nous essaierons de découvrir si vous avez la gentillesse de nous laisser travailler. Par ici! Vite, vite! Lieutenant, prenez la première escouade. Je veux de l'efficacité, compris? Il faut que ça saute. Deuxième escale avec moi. Mathématiques! Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Section. En avant. Garde forestier 1 au QG, nous sommes à South Lake. Capitaine Terminé. Portland, excusez-moi, j'apprends que votre cantonnement s'est trouvé dans cette zone. Avez-vous quelque chose à nous dire? Non, je n'ai rien vu qui soit de nature à être classé dans la catégorie des choses suspectes. Une journée comme une autre, alors. Voilà, c'est exact. Et vous, les gosses? C'est Madame Reuben Moulz de Newnan. Madame, l'avez-vous vraiment vu de vos propres yeux? Mais sans aucun doute, Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu? un monstre, un vrai monstre, immense, énorme, d'une force prodigieuse. Voilà donc une description de première main. Et vous, monsieur? Cette chose n'avait qu'un œil, placé au centre même de la tête. Je vois. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, vous êtes fixé. Selon tous les témoins, des extraterrestres, ou au moins un, sont venus nous rendre visite. Selon leur description, nous avons affaire à des cyclopes qui rappellent les géants à l'œil unique de la mythologie grecque. Mais c'est ce que nous verrons. Regardez, là. Regardez. Tout le monde par ici. Regardez, c'est un géant. Attrapez-le. Oh, c'est grand, ce géant. Allez, pas de résistance. Écoutez, il faut que vous soyez irresponsable pour vous habiller en tenue d'extraterrestre et pour affoler les gens. Primo. Je ne suis pas habillé en tenue d'extraterrestre. Secondo, c'est moi le shérif de Newnan et tout le monde ici me connaît. Et tertiaire, c'est mon jour de congé et je portais ce costume parce que un de mes amusements, c'est l'élevage des abeilles. Ouais.
plus calme, un à la fois. Eh, monsieur, qu'est-ce que vous pensez des ovnis? S'ils vous ressemblent, les enfants, je pourrais vendre encore plus de glace, voilà tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Oh, mamma mia! Mamma mia! Mais arrêtez! Arrêtez! Ah, c'est pas vrai! C'est encore Ray Devine. Équipe de reportage, chaîne 19. Voici une famille en pleine santé. Voyons ce qu'elle a à nous dire. Pensez-vous vraiment que des êtres extraterrestres ont atterri ici à Newnan? Si l'un d'eux apparaissait, l'inviteriez-vous à dîner? Les habitants de Newman sont devenus complètement fous au sujet des ovnis. Les cheveux. Et puis la barbe, enfin le complet, quoi. Et ils les ont vus que la nuit, vous l'avez remarqué, ils ont rien vu dans la journée. Une fumisterie, voilà ce que c'est. Hé, qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais qu'est-ce qu'on se fout? Mais c'est un ovni! Ah, attendez, pardon, tout à l'heure. Je suis votre ami. J'ai toujours aimé les extraterrestres. Je n'ai pas de préjugés. J'aime. J'ai même créé un bureau d'accueil pour les ovnis perdus. Au 4e top, il sera exactement 6h27, 28. Je dis 6h29. Il est 6h30 précise. Ne me regardez pas comme si j'étais un ovni. Shérif. Oui, serviteur. Votre honneur, on a appelé tout à l'heure. On est à la hauteur de... Mais où êtes-vous? Je suis là. À toute vitesse, allez au Ruby's Red Pub, Beach Street. Ils ont l'air d'avoir des embêtements. Nous, un extraterrestre. Un vrai, aussi horrible qu'un serre-poissonnette, avec le souffle d'un grand-duc. Merde. Bon numéro, Brennan. Et en état d'arrêt. Non, vous ne m'arrêterez pas. Hein? Relève-toi. Allons-y, gros lard, tu l'auras voulu. La chance va tourner gras double. Ta gueule. J'arrête. Suis-moi. Shérif adjoint Henri Dorset Allen, appelle à toutes les voitures. À la voiture, shérif, s'il vous plaît, signalez votre position exacte. J'appelle la voiture. Roger, Roger, à vous. L'adjoint Allen au shérif Hall. Il s'agit d'un appel urgentissime. Répondez, ça va être à vous. Calmement et doucement. Arrêtez de hurler. Je viens d'entendre un bruit métallique. Ne perdez pas votre sang-froid. Ne perdez pas votre équilibre. Ne quittez pas. Quelqu'un vient. J'entends des pas. On dirait le tonnerre. Je me demande si ce n'est pas un éléphant. C'est moi. Mais comment seriez-vous moi? Ne soyez pas inquiet. Vous me comprenez? Du calme. Je vais joindre le shérif. Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Éteins-toi. Éteins tout. Radio, téléphone, standard, absolument tout. Madame Turner a appelé pour dire que 3 taulards en caleçon étaient venus bombarder sa maison. Hein, Madame Turner? Dis-lui que c'était 3 martiens en costume de bain. Ouais, quelle journée aujourd'hui. C'est monsieur Dick. Vous choisissez la difficulté. Ouvrez donc la porte, quoi. Je regrette, je n'ai aucune confiance en vous. J'ai rien contre vous, rien du tout. C'est le shérif qui me porte sur les nerfs. Oui, c'est l'effet qu'il produit quand il s'en donne la peine, mais ça ne me donne pas confiance en vous. Laisse ça, Alan. Je fais le nécessaire.
Voilà ton dîner, Brennan. Attention, c'est chaud. Ça te reprend. Il a pris une fâcheuse habitude. Il s'énerve pour un rien. Ah, ça recommence, encore une panne. Mais ce n'est pas la faute de la compagnie. On vient d'avoir la visite d'une petite bande d'extraterrestres hier soir. Ça ne fait pas de doute. Les Martiens ont débarqué et les lumières... Se sont éteintes. Exactement. Alors tu fais de la science-fiction, toi aussi. Escouade de reconnaissance 304, vol à haute altitude, mission de recherche, décollage immédiat. Je répète, décollage immédiat. Données radar, triangulation 165. Triangulation 165. Lecture cadran X26. Lecture cadran X26. Je confirme les coordonnées. Terminé. Qu'est-ce que vous en pensez, mon capitaine? Il n'y a aucun doute possible. Ce sont eux. C'est certain. C'est bien un ovni. Sheriff Hall, appel d'urgence pour le Sheriff Hall. Débranche le standard, éteins la lumière. Tu peux arrêter ton poème pour ce soir. Oui, bon, excusez-moi. C'est Madame Evie Parkins. Je parie qu'elle a encore perdu son fils. On ne peut rien vous cacher. Lui, au moins, je sais où le trouver. Hey! Où est le jeune Peter? Tu n'es pas le fils de Madame Parkins? Où est-il allé? Je suis là! Ah! Bonsoir, shérif. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Oui, mais en tout cas, il est trop tard. Ta mère est affreusement inquiète. Vous avez vu comment les lumières se sont allumées? Oui, je suis sûr qu'elles ne se sont pas rallumées toutes seules. Bonsoir, maman. Oh, shérif, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Tu es un démon, Peter, un sauvage. J'étais morte de peur, tu sais. Tout est bien, qui finit bien. Oh, ça ne finira jamais avec lui. Oh, la barre, maman. Oh, toutes ces émotions me tueront. On s'amusait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Allez, je te ramène. Comment tu t'appelles? H1724. Un extraterrestre. Oui. Tu devrais être couché à cette heure-ci, mon petit. Qu'est-ce qu'un gosse de ton âge fait dans la rue maintenant? Elle est très loin d'ici, ta maison? Non. Dans les parages? À environ 3 années-lumière de cette ville.
À combien environ? 3 années-lumière à quelque chose près. On t'a envoyé en mission à la découverte de la Terre, c'est ça? Non, non, c'est pas rare que je me trouve ici. J'avais voulu jouer dans la navette émettrice du vaisseau de l'espace et j'ai abouti sur Terre. Entendu, Johnny. Je m'appelle pas Johnny. Et comment tu t'appelles? Je vous l'ai dit, H1724. Si je te promets de respecter votre incognito, me diras-tu le nom de ton père? Mon père, lui, s'appelle H1723. H1723. Toi, tu es H1724, oui. 24. Alors? Je les faisais tourner ensemble au lieu de les laisser séparés. Alors, on n'exagère pas trop, 39, 36. C'est au-dessus de tes forces de m'appeler correctement. Eh, comment t'appelle-t-on aujourd'hui? H1724. Entendu. On se la serre? On est copains? J'entends, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est? La musique. Musique? Tu n'avais jamais entendu de musique? Non. Alors personne ne t'a appris à siffler dans ton vaisseau de l'espace? Non, parce que tu sais, ça n'existe pas tout via ce genre de choses. Il n'y a pas de musique? Non. Comment est-ce que vous faites pour vivre s'il n'y a pas de musique? C'est impossible. On est arrivé. Écoute, si tu as le trac d'affronter ton père, rassure-toi, j'irai lui parler. Je crois pas que ça changerait grand-chose. Il est trop occupé pour écouter. Bon, ben alors, entre. Bureau du shérif, ville de Newnan. C'est toi le bureau? Non, je suis le shérif, et mon bureau ne pourra t'offrir qu'une cellule inconfortable. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je crois. Je t'assure que tu devrais me dire où tu habites.
Où ça? Tu vois là, la Voie lactée? Mhm. Va un peu plus à gauche et ensuite tourne à droite à la constellation des poissons. Tu vois, c'est là. Va toujours en direction de l'étoile polaire. Oui, sois tranquille, je trouverai dans le bottin mondain. Non, bah, je peux retirer la... Oh, mais ça continue, j'en mange le truc. C'est les plaisantins de l'espace, les gnomes, les extraterrestres qui ont fait ça. C'est les farfadets, les fantômes. Ah, chérie Hall, remettez-vous, nous avons eu des visiteurs qui se foutent bien de nous. Assez débloqué. Si vous aviez vu ce qu'ils ont fait du mixeur, ils le mettent en route sur leur courant. Inutile d'essayer de les arrêter, c'est pour rien. Regardez, le mixeur est fou, il a des convulsions, il pète, il chute, il pète, il n'y a pas de soupape. Alors la crème s'échappe sans qu'on l'attrape. Oui. Non, excusez-moi, mais ce sont des... C'est comment... Oh. Si ça recommence, retire cette prise à la con. Mais je l'ai retirée, bien sûr, cette cochonnerie ne prise à la con. Il faut rester calme, ça n'a lieu que durant les orages magnétiques, ce phénomène. Je m'inquiète pas, mais ça n'a rien d'un orage magnétique, c'est... Alors, si c'était pas un... Bon, d'accord, si c'était pas un... Dis-moi ce que c'est. C'était moi avec mon petit rayon photonique. Tu peux regarder? Si tu veux faire le malin, mon petit gars, je vais te mettre en cellule, c'est compris? Tu as faim? Je vais te donner un de mes sandwichs. Je te donne un de mes sandwichs si, d'homme à homme, tu consens à me dire comment tu t'appelles. D'accord? Mange. Hé! T'as pas déjà fini le sandwich? T'en veux encore un? Entendu. En voilà un, mais plus lentement cette fois-ci. Et n'oublie pas qu'il faut que tu me dises ton nom, d'accord? Oh, dis-le avant de mourir étouffé. Ton vrai nom. Allons, ce coup-ci, dis-le-moi. Âge 17-24.
Militaire garde-côte et escouade spéciale 1488 atterri. Sergent Collins au rapport immédiatement au banc d'essai du réacteur. Sergent Collins au rapport immédiatement au banc d'essai du réacteur. Top secret, ça ne doit être connu de personne. J'entends garder tout ça rien que pour moi. Mais les ovnis ont été vus aussi par les radars. Les radars se trompent parfois, je ne me trompe jamais. Nous venons de voir une chose vraiment inimaginable. Une pareille occasion ne se présente qu'une fois au cours de la vie, et avec de la chance. Alors, détection négative. Et vous? Détection négative. Vous en êtes sûr? Ici XZ40. Demandons procédure d'approche. À vous, tour de contrôle. Mon général, ça a disparu. Et même les ondes d'ultrasons aigus donnent la présence magnétique 0. Nos instruments ne peuvent pas couvrir ça. À son dernier repérage, le faisceau lumineux était 1 million de fois plus fort que le faisceau lui-même. J'irais jusqu'à prétendre qu'ils ont utilisé cette lumière pour débarquer. Néanmoins, ce n'est qu'une théorie. Professeur Hillet, écoutez-moi. J'ai toujours eu la plus absolue confiance en la science, mais cette fois-ci, désolé, ce n'est pas le cas. Mon général. Capitaine Briggs. Reconnaissance, résultat négatif. Aucune trace du moindre ovni. C'était probablement un faux renseignement. Probablement, vous avez raison. C'était faux. Je m'obstine à ne pas être d'accord. Il ne fait pas de doute pour nous qu'un vaisseau spatial piloté par des êtres pensants a survolé Newnan hier soir. Et c'est ce que je mets dans mon rapport au Pentagone. J'ajouterai mon rapport au sien, mon général, et je l'enverrai aussi à Washington sans délai. Très bien, Briggs. Dans votre rapport, tenez-vous-en au fait. Je m'y tiendrai, mon général. Ça appartient à l'humaine race. J'ai des amis dans l'espace. Hey. Je m'en vais sur Vénus, retour dans 5 heures au plus. Mise à feu avec un zizoni, je suis costé comme je suis parti. Dis-moi, c'est une gigue ou une bourrée? Sur la voie lactée, je pique, j'échappe au rayon plastique. J'arrive pas constellation. T'avais des rhumatismes. Disparu. C'est H17 qui m'a donné une pilule et maintenant je me sens fantastique. Maca cosmique, homérique. Écoute ici, H17, tu t'es fichu de moi. Je croyais qu'on ne connaissait pas la musique dans ton espèce de patelin. Et l'harmonica, qu'est-ce que c'est? C'est grâce aux rayons photoniques que j'ai appris à jouer. Ce serait aussi simple pour les langues étrangères. Si je programme la Bionic traduction, j'apprendrai aussi le chinois en 3 petites minutes. C'est vrai, il a même fait de moi un acrobate. Non mais regardez ça. Hop là. Une petite chandelle. Mais il a le diable au corps. Qu'est-ce que tu lui as donné? Un cachet qui stimule un de ceux que nous prenons quand nous voyageons dans l'espace. Et alors pourquoi hier soir as-tu mangé les sandwichs? J'aurais pu manger un cachet à la place d'un de ces sandwichs. Ah. Eh, où est Brennan? Alan, il est parti. Ah, il manquait plus que ça. C'est le bouquet. Cette porte a été ouverte avec une clé. Pourquoi est-ce que tu souris? C'est pas toi qui aurais fait sortir Brennan. C'est toi. Oui. Pourquoi? Il m'a dit de lui rendre ce service, alors je lui ai rendu. Il te l'a demandé, alors tu l'as fait. Qui t'a remis la clé? Une clé? À quoi ça sert? Avec quoi tu as ouvert? Alors tu n'as pas besoin de clé. Entendu. Installe-toi à la place de Brennan. Allez, allez, viens ici que je te boucle, t'entends? Quoi? Tu vois comme c'est facile. Let's take the long way around the
Hé, ça va pas bien dans ce coin? Pêcher, ça va bien, merci, la pêche est bonne. Pas un mauvais bougre, Brennan. Mais tu abuses de mon caractère aimable et c'est pas honnête. Dans l'intérêt général, il vaut mieux que je t'ai à l'œil. Hey! Qu'est-ce que tu fabriques? T'es fâché contre moi parce que je l'ai encore aidé à s'enfuir, c'est ça? Tu n'as aidé personne, mon petit. C'était les menottes qui étaient défectueuses. Eh ben, alors un shérif devrait s'assurer de leur bon fonctionnement. Le bâton que t'as là, c'est pour quoi faire? Comment est-ce que je pourrais pêcher sans canne à pêche? Personne chez nous se sert de trucs comme ça. Tu voudrais peut-être que j'attrape les poissons à la main? Oui, il y a d'autres moyens. Hein? Tu vois, c'est plus facile sans canne à pêche. Regarde. Comment est-ce que tu fais ça? Essaie d'en faire autant. J'y arrive pas avec une canne de $100, alors. Vous manquez peut-être d'énergie biomagnétique, vous. Qui ça, vous? Les habitants de cette planète. Les habitants de cette planète. Non, tu n'en attraperas jamais comme ça. Pourquoi? Tu n'as pas le super rayon photonique. Je le dirige sur toi pour te donner l'énergie biomagnétique nécessaire. Maintenant, essaye. Ouais? Tu prétends que j'ai votre bioénergie maintenant? Oui. Et si je fais ça, tu dis que je... J'aimerais que tu me dises l'heure précise de ton arrivée sur la Terre. À 18 bêta-heures, je crois. En langage terrestre, tu sais, ça devrait faire 10h05 hier soir. Ah, je t'ai bien eu cette fois. En quoi tu m'as eu? T'es coincé comme un rat dans un piège. Regarde, tu portes un jean qu'on a vendu chez Alexander, un magasin de Noonan, c'est vrai? Oui. Et tu dis que tu as atterri hier soir à 10h05 exactement? Oui. Hé, hé, Alexander n'est pas ouvert à cette heure-là. Est-ce que c'est pour ça que tu portes cette étoile? Ça signifie que t'es un bon policier? Tu essayes de me mener en bateau, hein? Tu plaisantes, reconnais-le. Je me fâcherai pas. Mais dis-moi le truc du poisson.
Tu sais, c'est pas un truc, et les jeans, ils sont pas à moi. Ces jeans appartiennent à Peter Parkins. Comment ça? Il voulait ma combinaison et je voulais ces jeans. On a fait l'échange, voilà. Ça continue, tu me crois pas, hein? Bonjour, cheval. N'aie pas peur, il n'y a pas de circulation. Qu'est-ce que tu racontes? Veux-tu venir jusqu'ici si ça te dérange pas? Mais c'est à moi que tu parles? Non, au cheval. Oh, Ah, alors, comment te sens-tu? Mais pas trop mal, tout bien considéré. Je souffre un peu des reins, mais on n'y peut rien, c'est la vie. Voudrais-tu me rendre un service? Dis-lui, s'il te plaît, comment je m'appelle. Le dire à qui? Au gorille qui est assis à côté de toi? Il s'appelle H1724, shérif. Même un âne saurait ça. Alors, calmez-vous. Un peu de bon sang chevalin vous éviterez un infarctus. À la prochaine. D'accord. Je retourne dans mon pré. J'ai trouvé un carré de trèfle vraiment délicieux. Attendez une seconde. Pourquoi faire? On est amis maintenant, alors donnez-moi un gagnant pour les courses de dimanche. Je suis un cheval, pas un bookmaker. Où est-ce que t'as trouvé ce type-là? Tu l'as rendu furieux. Et comment un cheval peut-il parler comme un homme? C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais? Ceci. Et maintenant, mon capitaine, on retourne? Non, descendons au-dessus de la rivière. Exécution. Capitaine? Regardez là. Vous voyez cette tache violacée de terre brûlée? Ça n'a pu être fait que par un éclair 1000 fois plus puissant que notre laser. Ils ont atterri. Ici le bureau du général Davidson. Je peux vous passer le commandant Rourke, son adjoint. C'est lui qui s'occupe des achats. Alors, mon lieutenant, le général n'ira pas Oui, mon inspecter la général. base aujourd'hui. Bien, mon général. Le général a reçu votre rapport, il a proposé Je ne sais pas, mon lieutenant. Bien. Le shérif Hall est ici, mon général. Asseyez-vous, shérif. Shérif, j'ai appris depuis longtemps à ne m'étonner de rien. Mais cette ovnomanie actuelle me surprend. Cette ville est pleine de dingues qui ont vu des lutins tomber du ciel. Je suis sûrement le plus dingue de tout le lot, parce que non content de croire qu'il s'agit de lutin, moi je l'ai amené avec moi. Ah oui? Mais où est-il? Dans votre poche? C'est le petit, il arrive tout droit de Pégase, la constellation. Quoi? Oui, et il s'appelle H1724. Écoutez, shérif, j'ai eu le loisir d'apprendre à ne jamais m'étonner. Il faut que vous commenciez à vous étonner, mon général. Il y a urgence, croyez-moi. Il faut entrer en liaison avec le vaisseau spatial du petit et leur dire que le gamin est ici avec nous. Et il faudrait agir vite, sinon qui peut savoir ce qui se passera. Regardez ça. Regardez ce chiffre, 1175. Est-ce que c'est le numéro de code de l'opération? Non, c'est le nombre de personnes qui ont déclaré qu'elles avaient vu des martiens et des soucoupes volantes. Mais c'est vous qui êtes en tête de tout le peloton, shérif. Oui, il est possible que ce soit extrêmement surprenant d'entendre planer quelqu'un de la sorte. J'avoue qu'au début, j'étais terriblement sceptique, mais après, il m'a donné la plus indéniable des preuves. Des preuves? C'est hors de doute, mon général. Quelles preuves? Des preuves irréfutables. Par exemple, il peut parler aux animaux. Je l'ai vu faire, mon général, il faut le croire. Le gosse peut bavarder avec les animaux. Tiens, écoute, H1724, va donc dire quelque chose au chien, le chien du général. Oui, va donc parler au chien du général. Allons, allez, va.
Tu lui parles. Alors, Fritz, couché. Ça suffit. Il est assez clair que le chien a l'air de mieux me comprendre que toi, petit. Excusez-moi, général, mais peut-être que votre chien n'est pas assez intelligent. Mon chien est extrêmement intelligent. Oui, je n'en doute pas, mais je suis sûr qu'il sait faire un tas de choses. C'est uniquement une question de rayon photonique, croyez-moi. Regardez, allons, H17, 24, montre au général. Mais qu'est-ce que je fais là? Vous avez arrêté ça? Mais c'est que c'est du... Excusez-moi, mon général, excusez-moi. C'est peut-être un court-circuit. Dis-moi ce que tu veux. T'es encore fâché contre moi? Non. Est-ce que le général est toujours un connard? Il aurait des raisons, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? J'avais peur. Oui, eh ben laisse-moi te dire une bonne chose. À l'abri de cette étoile, tu n'as aucune raison d'avoir le trac. Je te garantis que tu vas bientôt retrouver l'astronef, où je rends mon étoile. Toi, tu n'es pas comme H1723, mon père. Quoi? S'il voit que j'ai peur, il est en colère contre moi. Et il me commande de résoudre le problème moi-même. Alors, ne le contrarie pas. J'ai essayé, mais il est quand même en colère contre moi. Ah, espèce de petite canaille. T'es adorable. Hey, tu crois que H1723 te laissera moisir ici? Non, tu verras, ils vont m'entrer en contact. Ouais, et comment ça? Oh, j'y suis par radio, j'oubliais. Quelle est votre position exacte? Répondez, s'il vous plaît. Donnez vos coordonnées. À vous. L'intensité s'accroît. Donnez-moi votre position exacte. C'est eux, sûrement. Tu entends? Donnez votre position exacte, je répète, donnez votre position exacte. Oui, oui, ça doit être eux. Nous sommes là. Parlez, vaisseau de l'espace, vaisseau de l'espace. Le shérif Hall au vaisseau de l'espace. Vous me recevez? Je vous reçois. Vous êtes incompréhensible. Ici, c'est Alan, votre adjoint, shérif. Voilà, est-ce que ça va? Comment va H1724? Je vais bien. Le gosse va bien, ainsi que l'auteur de séjour H1723. Au contraire, moi, je suis pitoyable. Comment ça? Privé de pilules remontantes, j'ai mal dans tous les membres. Qu'est-ce que tu veux exactement, Alan? Il faut que vous alliez tout de suite dans la zone du parking du stade. Ça paraît urgent. Je vous y retrouve. Le général est désolé et vous fait ses excuses. Il ne vous a pas cru tout à l'heure, malheureusement. Mais maintenant, il prend personnellement l'affaire en main. Ah, vous en êtes sûr? J'en suis ravi. Alors voilà, shérif. Voulez-vous nous remettre le petit garçon? Maintenant, il est sous la protection des militaires. Voilà, mon petit vieux. Ne t'en fais pas, surtout. Ils sont gentils. Je suis certain qu'ils vont te ramener à ton père. Je veux pas les suivre, ils sont méchants. Allez, viens. Dépêchons-nous. Capitaine, je crois qu'il vaudrait mieux que je le reprenne. Je regrette, shérif, mais je répète ce que je vous ai déjà dit. Ceci est une opération militaire. Non! Enfermez-le là-dedans, vite! Espèce de salaud! Tu m'entends, shérif? Shérif! Je t'entends, je t'entends! M'abandonne pas, shérif!
Hélicoptère 375 et 376, répondez s'il vous plaît, ici tour de contrôle, les instruments sont complètement magnétisés. Suivons-les. Je pense qu'il y a mieux à faire. Je viens d'avoir une idée. Écoutez. Nous appellerons la base et déclencherons l'alerte spéciale OVNI. Tout ça me paraît incroyable. Et le général qui n'est pas au courant. Vous vous rendez compte enfin de la puissance de ce gadget? Oui. Celui qui le possède réussira à être maître du monde. Nous ne sommes pas en ce moment dans le super espace, mais tout bonnement dans un supermarché. Reste tranquille. Numéro 5, s'il vous plaît. Monsieur Alper, à la caisse numéro 5, s'il vous plaît. Bien, Haricot, si tu aimes ça, j'en prends. Là, tu dois pas savoir ce que c'est. On ira les manger dans les bois, là où personne ne nous trouvera. D'accord? Bon. Brennan. T'énerve pas. Entends les petits oiseaux? Oui. Non. Oui, lève là les petits oiseaux. Je les entends maintenant. Vous êtes prêts? Évitez de tirer. On y va? Oui. Attrapez le gosse. Je le tiens.
ce que tu tiens. Siffle un bon coup. Voyez? Son parachute. On t'a dit d'ouvrir ton parachute. T'es encore là, toi? Oui, Adieu. Où es-tu? Ici. À nous deux, chérie, ta gueule. Hein? Non, Brennan. Tu sais pas y faire. Entendu. T'as gagné ta liberté, Brennan. Allez, grimpe là-dedans. Hé! Arrête! Reviens, petit monde! Allez, chérie, grimpe là-dedans. Qu'est-ce qui fait avancer cette voiture? T'as encore toi? Regarde-moi, je suis assis là, je fais rien. Tu vois que je conduis pas? Alors qui est-ce qui conduit? On va plus pouvoir s'arrêter. Les freins ne répondent plus, l'avertisseur est mort, rien ne marche. Pourquoi il marche pas? J'arrête pas de te dire que c'est pas moi qui conduis. Moi non plus, je ne conduis pas.
J'en ai assez de toi et de ton petit jouet de l'espace. Hey! C'est rouge! Arrête! C'est pas moi qui conduis! Papa, non? Eh ben ça, c'est la fin de ma carrière. Ne t'inquiète pas, rien de ce qui se passera mettra fin à ta carrière. Tu crois ça? Qui conduit cette voiture? C'est eux, depuis le vaisseau d'espace. On n'en sait rien ici, ils sont à plusieurs milliers de kilomètres. Ils nous dirigent avec un rayon. Tout à l'heure, tu l'as appelé jouet de l'espace, mais le leur est tellement plus fort que le mien. Est-ce que tu comprends? Non. Il n'y a pas de quoi se marrer. Ton père est sans doute un grand chauffeur, mais il conduit dans l'espace. Mais l'espace est très limité dans cette ville. Hé, regarde, là, il y a quelqu'un dans cette bouche d'égout. Dis à ton père de ralentir. Hé, il y a un homme dans la bouche d'égout. Freinez, freinez. Oh. Et reviens que je te casse la gueule. T'inquiète pas, ils paieront à qui m'arrive rien de grave. Oui, faites attention à l'échelle. Faites attention. Freinez à mort. Shérif vaisseau de l'espace, freinez à mort. Merci d'avoir pensé à freiner. S'il vous plaît, freinez, freinez. Voilà une brouette devant, faites gaffe. On dirait que vous le faites exprès. Devant, il y a un lac braqué à gauche. Bon, enfin, ils ont compris, m'obéissent. Ralentissez, il y a du monde près d'une tente. Freinez, freinez. Vaisseau de l'espace, vaisseau de l'espace. Ne t'inquiète pas, chérie. Qui s'inquiète? Yo! Non, il est pas là. Hé! Hé! Tu sais où ils nous conduisent? Ah, Parfait. t'inquiète pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais la voiture ne le sait pas. Est-ce qu'il y a moyen de dire à tes copains là-haut que la suspension est cassée? Et je vois. Eux, ils s'en foutent, ils se baladent dans les nuages. Je t'avais dit qu'il n'y avait aucune raison de s'en faire. Ça veut dire que le contact a bien été établi. Mais regarde ce qu'ils ont fait de ma voiture. Pourquoi nous ont-ils amenés ici? Tu vois, le rayon photonique spatial vient de nous amener aux coordonnées parallèles. Ah, les parallèles, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu as, dis-moi? Tu as l'air d'être malheureux. Toi, tu es heureux? J'ai beaucoup de chagrin aussi. Oui, moi j'ai du chagrin que tu as du chagrin. Ce que je me demande, c'est pourquoi avons-nous du chagrin tous les deux? Ne t'en va pas. Dans 72 bêta périodes, le vaisseau d'espace atterrira pour me reprendre. 72 bêta, pourquoi si tard? C'est impossible avant? Ça fait que demain soir. C'est encore une question d'orbite. S'il m'arrive de rater au rendez-vous fixé, il faudra que je reste encore sur Terre 4 ans et 203 jours. C'est long. Ça nous suffira. Allons-y. Tout le monde en bas. Reconnaissance de la zone. Première section, ouvrez-les. Haricot blanc tomate. Un régal pareil, il n'en existe nulle part. Il est possible que tu m'oublies et que tu oublies Newnan quand tu seras de retour dans l'espace. Mais jamais tu n'oublieras les haricots blancs tomates. Ouais. C'est pas joli, ça? Tu as faim?
Qu'est-ce que tu fais? Nous allons faire du feu. Mon capitaine, regardez là. Hein? En avant. Il faudrait Laurel et Hardy ici. Qui c'est, Laurel et Hardy? Ah, ils font pas partie de ton univers, je crois. En tout cas, tu te serais fendu la pipe en les voyant tellement ils étaient rigolos. Stan Laurel et Oliver Hardy. Alors, parle-moi d'eux. Stan Laurel et Oliver Hardy étaient deux grands comiques. Oliver était gros comme moi, tandis que Stan était maigre comme un sang de clou. Chaque fois qu'Oliver ne parvenait pas à craquer une allumette, Stan mettait alors son pouce dans la paume de sa main et tu sais comment il allumait le feu? Comme ça. Ah, ça n'a rien d'extraordinaire. Explique-moi. C'est rien. À présent, tu reçois une onde d'énergie biomagnétique qui t'a donnée par ma présence, mais ça va pas durer longtemps. Tu es une sorte d'extraterrestre pour l'instant. J'en demande pas plus. Et, s'il te plaît, arrête de te ficher de moi. On utilise ces fléchettes pour endormir les éléphants. Ça devrait marcher pour lui. Allez. Hélicoptère 3, hôpital de campagne. Lieutenant, prête une ambulance pour vous. Une camisole de force serait plus indiquée. Qui avez-vous, mon lieutenant? King Kong ou Gargantua? Il tient des deux. Qu'est-ce qu'il a fait, mon lieutenant? Il est si dangereux que ça? Il a malmené toute la section du capitaine Briggs. Il croit que tout le monde vient de l'espace. Un individu extrêmement dangereux. Il ne faut pas le traiter avec douceur, il est momentanément sous anesthésie, mais très bientôt, ça n'aura plus d'effet. Attention au réveil. Inutile de refuser. Tôt ou tard, tu finiras par parler. Alors, comment ça fonctionne, ce truc? Ne mets pas notre patience à l'épreuve. Comment ça marche? Allez, parle! Parle! Dis-le-nous! Dis-le-nous!
Dis-le-nous! Comment ça marche? Parle! Dis-le-nous! Parle! Dis-le-nous! Tu vas parler? Dis-le-nous! Allez, parle! Dis-le-nous! Dis-le-nous! Ok, je vous reçois, j'atterris. Hein? Sortez-moi de ce truc, enfin, regardez, c'est lui que vous êtes venu chercher, espèce de crétin. Il est cinglé. Non, non. Ah, non, non, reposez-moi, reposez. C'est lui, le gorille. Mais regardez-le. C'est bien ce que vous nous aviez dit, on a du fil à retordre. Rassurez-vous, lieutenant, on le calmera. Première escadrille, préparez-vous à décoller. Je répète, première escadrille, préparez-vous à décoller. Pilote de l'escadrille Gordon Eagle, rendez compte au centre d'instruction. Pilote escadrille Gordon Eagle, rapport à centre d'instruction. Votre attention s'il vous plaît, alerte de sécurité. À tous les centres, hélicoptère HH-52A San Diego K-22 vient d'accomplir un atterrissage non autorisé sur piste 3. Alertez tous les services pour identification du pilote. Agir avec précaution. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle John Charles Everett Fred L.C.J.J. Halstead. Voudriez-vous répéter? Templeton. Hein? Et Livingston. Templeton ou Livingston? Mais, comme c'est écrit là... Décidez-vous de lequel des deux est le bon? Eh bien, regardez ici. Vous voyez, Garrison. Vous y êtes? Garrison, avec 2 T. Avec 2 T. Voyons ça, il y a Gaines, Gale, Hendricks... Non, je ne vois rien. Écoutez, j'appelle le service de sécurité. Attends une seconde. Whittington, Williams... C'est ça, mais je le vois, vous avez brûlé le papier avec les noms. Que se passe-t-il donc ici? Je vais vous le dire, moi, ce qu'il y a. C'est sans précédent une chose pareille. Ces 2 hommes sont ivres. Et le comble en service commandé. Et ce qui est vraiment le comble dès le réveil. Que ça ne se renouvelle pas. Vous entendez, sergent? À vos ordres, mon capitaine, ça ne se renouvellera pas, je vous assure. Je vous retire tous les deux. Préparez les rations pilotes pour première escadrille. 350 pactages, vol de nuit 19. Je répète, 350 pactages, vol de nuit 19. Second service au mess des officiers dans un quart d'heure. Second service au mess des officiers dans un quart d'heure. Tais-toi. Pourquoi est-ce que je me tairais? Je suis chien de garde, après tout. C'est fantastique, tu parles ma langue? Bien, je parle toutes les langues. Bien. Oh, tu as reçu une onde d'énergie bio... Magnétique, ya. H1724 m'a tout expliqué. Tu sais où il est? Bien sûr. Est-ce que tu peux m'y conduire? Détache-moi d'abord, on verra après. Ouais. Nous nous sommes déjà rencontrés, hein? Ah, je suis Fritz, le berger allemand, le chien du général Davidson. Il est dépassé par les événements. J'en ai honte pour lui. Allez, viens, suis-moi. Je rêve ou vous parlez à ce chien? Non, c'est le chien qui était en train de me causer. Attention, on tourne à droite et on se trouve devant une porte. Est-ce que tu crois que je suis aveugle?
Je vais faire mon possible pour les neutraliser, mais tiens-toi prêt, je me fais vieux. Alors, qu'est-ce que tu décides? On est arrivé? Pas encore. Ouvre la porte. Bien sûr. Voilà. Après vous, monsieur. Dankeschön. Attention, mon petit. Il ferait mieux de parler. Je te le demande pour la dernière fois. Comment marche ce truc? Dis-le-moi. Ok, on va devenir plus méchant, méfie-toi. La prochaine, c'est pour toi, petit. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu comprends, espèce de petit Jean foot? Allez, vas-y, parle. Comment ça marche? Allez! Dis-moi comment ça marche. Dépêche-toi. Ça marche. Ah, ça marche. Vous avez vu, ça marche. C'est fantastique. Regardez, les cibles sont toutes en mouvement. C'est le moment que j'attendais. Capitaine, ça va? Oui. Non, enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous fous, non? Allez, espèce d'abruti. Qu'est-ce que vous attendez? Shérif, c'est toi! Attrapez cet homme! Attrapez-les! Attends un peu, tu oublies ton truc de l'espace. Arrêtez le chien! L'homme ou le chien? Et bon Dieu, les deux! Celui-là, il est foutu. Un moment, tu oublies ton petit gadget. Oh, merci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Rattrapez-les! Alors! Merci, mesdames et messieurs. Un peu de silence, merci. Quelques instants de repos et de détente. Soyez les bienvenus au bal annuel des pompiers. Avant de commencer les réjouissances, nous tenons à remercier Madame Parkins et les dames du comité qui ont offert 200 tartes aux érelles faites par elles. Et maintenant, en avant la musique sans plus vous faire attendre. Allons-y! Arrêtez! J'ai dit arrêtez! Viens. Vous avez 30 secondes pour sortir. Ensuite, nous ouvrirons le feu.
Tu crois que ton rayon peut faire un trou dans le mur? Je sais pas trop, parce que d'où je viens, j'ai jamais vu ce genre de choses. Vous avez pas de mur? Essaye quand même. Vas-y. Vous auriez intérêt à vous décider. Les 30 secondes sont presque écoulées. Attrapez-les! À bientôt, bande de minables! C'est dur, ça t'a fait mal, chérie. Non, non. Qu'est-ce que tu fiches ici? Filons. Restez où vous êtes! Exécution! Encerclez-les! Charge les armes! C'est ridicule! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont enrayés, mon capitaine! Eh bien, désenrayez-les alors! Je suis très sincèrement désolé de cette irruption qui vous dérange. Mais j'ai un petit compte à régler avec ces soi-disant soldats. Ce petit garçon, bien que ce soit difficile à admettre, est un habitant d'un autre monde, un produit d'une autre civilisation. Pour qu'il regagne ce monde, aidez-moi. Je sais que je peux compter sur toi, Alan, mais cette bande est résolue à m'en empêcher. Emparez-vous de ce gosse! Allez, dépêchons! Oui, moi aussi j'en veux. Elles sont biomagnétiques. Oh mon Dieu. Non, c'est fantastique, hein? Encore. Elles sont bourrées. Allez, pars-toi, le vétéran! Le vétéran? Excusez-moi, capitaine. Dans le mille! Dans le mille! Oh, voilà. Tiens, prends ça dans la gueule! Oui, oh, excusez-moi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement con! Ça va, on en reste là. Commandant!
Dans 2 bêta, maintenant, le vaisseau d'espace atterrira pour me reprendre. Il faut que je me prépare. Alors tu t'en vas? Oui. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Non, j'aimerais bien venir avec toi, mais je pense que ma place est sur Terre. Pour te dire la vérité, au milieu de toutes ces constellations, Pégase, les poissons et les autres, je ne trouverai pas le droit chemin. D'ailleurs, je préfère pêcher avec une canne plutôt que de claquer les doigts. Tu as beaucoup plus d'étoiles là-haut qu'il ne t'en faut, mais celle-ci, c'est pour te souvenir de moi. Merci. Au revoir, shérif. Au revoir.
Mais qu'est-ce que tu fais ici? H1723 vient de m'accorder une permission. Pour quelle durée? Pour 50 000 années-lumière. Qu'est-ce que je vais faire de toi pendant toutes ces années? Je pourrais peut-être essayer de devenir shérif adjoint. On verra, mon petit extraterrestre.